Bienvenue au podcast Ton idée. Attends, André, là, c'est pas le podcast Ton idée, mais c'est entre deux idées, la suite de notre podcast. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à cette deuxième épisode, dans le fond, qui complète le podcast Ton idée. Mais cet épisode-ci s'appelle Entre deux idées. Je suis ici avec Marie-Ève Boucher, mon Bouchard. Ça va me suivre. Puis on veut juste discuter encore plus. Fait que, est-ce que tu peux nous faire un petit wrap-up, là, un petit résumé de ton épisode au podcast Ton idée? Ouais. Alors, dans le fond, j'étais pas chrétienne, puis à ce moment-là, dans ma famille, on s'est mis à faire du Reiki. Il y a eu plusieurs pratiques là, qui sont entrées, puis sans se rendre compte que c'était des liens, là, parce que nous, on faisait tout ça pour des bonnes intentions. Puis finalement, le Seigneur a permis des circonstances là, pour que vraiment on se rende compte dans quoi qu'on était, puis que c'était pas bon, puis tu sais, vraiment, pour qu'on puisse vraiment rediriger toute notre attention vers lui. Là. Puis c'est pour ça, en fait, que l'épisode est appelé des ténèbres à la lumière. Puis moi, je veux qu'on mette l'emphase sur, à cause que, tu sais, souvent on dit, j'ai donné ma vie à Jésus, life is good, tu sais, il y a plus rien qui m'a suivi, toutes les portes ont été fermées, la vie est belle, mais genre, moi j'aime ça, le trajet. Hein? Le trajet d'une vie, où est-ce que, des fois, faut mettre la main à la pâte pour travailler. Fait que parle-moi un peu du trajet de genre, OK, là, Dieu t'a révélé, genre, comme, OK, c'était pas de moi ce que tu fais. Fait que comment t'as fait pour, comme, te délier de ça, si on peut utiliser ce terme-là, ou genre, comment t'as fait pour fermer les portes, pour pas que ça te suive, ou genre, je te laisse la parole. Ouais. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu sais, toute ma famille, on a donné notre vie à Dieu quand même dans les mêmes temps, mais ça s'est pas fait pour tout le monde en même temps. Fait que c'est sûr que tout le monde, il y en avait qui avaient encore peur de des choses, qui, tu sais, ça a pas été réglé pour tout le monde. Fait que il y a eu un moment où quand même là les 3 mois d'après là je me souviens que tu sais je restais toujours je me sentais protégée là mais il y avait quand même tout le temps des résidus genre ouais tu sais des questionnements mais là finalement quand ça s'est passé est-ce que c'était pour ça est-ce que c'était ci est-ce que tu sais il restait comme plein de questions comme il y avait quand même une peur qui était quand même encore là là en sachant tu sais je me sentais libérée tout ça tu sais là en sécurité pour de vrai là. Mais tu sais c'était tellement intense que tu te demandes OK, je suis vraiment toujours à l'abri là comme ça, il y a pas ça vient pas de ça vient pas de ça, tu sûrement en question toutes tes idées, toutes tes croyances puis oui, il y a un temps où c'est ça. Fait que c'était sûr de là commencer à lire la Bible, il y a eu beaucoup de louanges qui ont dû jouer dans la maison jour et nuit. Parce que quand même là, dans la louange, il y a plein de choses qui se passent là, il y a des démons qui sont chassés, parce que c'est sûr que quand tu donnes ta vie à Jésus, comme Jésus puis le Saint-Esprit vient vivre en toi. Oui. Mais genre, tu sais, les portes que tu as ouvertes chez toi. Oui, parce que, tu sais, je veux dire, on peut faire du Reiki pour une pièce, là. Parce que nous autres, quand on sentait des présences, mettons, ben là, on faisait du Reiki pour fait que, tu sais, ces liens-là, on veut que ce soit vraiment. Mais c'est ça, fait que, tu sais, quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Mais genre, tu sais, chez vous, si t'en as ouvert des portes, tu sais, comme Jésus vient vivre en toi, tu sais, des fois, ça prend d'ouvrage pour faire comme Jésus vient dans ma maison aussi. Sors ce qui est pas de toi dans ma maison. Ouais. Puis souvent, moi, ce que je voulais, là où je voulais mettre l'emphase aussi, c'est que on en a touché un peu dans le podcast, mais genre, c'est rendu comme camouflé, tu sais, comme, toi, ton journey, si on peut dire ça, puis c'était pas écouté mon album, ça s'appelle Journey aussi, mais ton journey a comme commencé par quelque chose de comme, tu sais, ça avait quasiment l'air de la lumière, tu sais. Oui. Puis je trouve que c'est rendu ça, tu sais, c'est rendu comme une télésérie qu'on regarde, tu sais, c'est le fun, il y a comme un petit thrill, c'est comme t'as un petit genre comme qu'est-ce qui va se passer, mais genre des fois on ouvre des portes quand on écoute la musique non chrétienne. Des fois, tu sais, comme moi si je peux parler de mon cheminement face à la musique non chrétienne, moi j'ai été élevée dans un milieu chrétien, mais j'étais genre comme moi je suis danseur dans l'âme. Pour ceux qui savent pas, j'aime ça danser. Puis genre, j'allais écouter de la musique non chrétienne. Puis pour moi, tu sais, comme, j'écoutais pas de la musique chrétienne qui disait genre, va te sous la face, va faire du sexe avec n'importe qui, va faire ça. Pour moi, j'étais comme, non, tu sais, celui-là, je l'écouterai pas, mais l'autre, c'est correct. Mais la réalité, c'est qu'on sait pas ce que les chanteurs font dans l'arrière-plan. On sait pas ce qu'ils font avant d'enregistrer les chants. On sait pas. J'ai vraiment mis Jésus au test. J'ai fait comme, quand Jésus, si tu veux pas, j'en écoute. Prouve-moi-les, tu sais. Fait que j'ai fait, je sais pas si toi t'es de même, mais moi je suis de même, j'ai fait comme, gars, je vais écouter juste une semaine de musique chrétienne. La semaine d'après, je vais introduire la musique non chrétienne. Puis littéralement, là, ça a fait une différence. Tu sais, la semaine que j'ai écouté la musique non chrétienne, c'est tes pensées, ton attitude,
tes mots qui sortent de la bouche, des fois, comme, t'es tellement plus facile à choquer. Tu sais, la sexualité devient tellement plus prédominante dans ta vie. Tu te fâches facilement, t'as tout ça. Fait que... Puis tu te sens coupable. Parce que là, tu te dis, ben là, ça doit être à cause de ça. Fait qu'au final, tu sais, ça t'a servi à pas te tourmenter, là. Oui. Absolument rien. Exact. Fait que, tu sais, comme, comment tu fais pour, en 2024, mettons, pour discerner, genre, comme, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est ci, ça c'est ça, je sais pas si toi, tu es aise d'en parler de ça, comment tu fais, genre, comme, pour déceler, genre, comme, c'est Dieu, ça c'est pas Dieu, genre? Ben, là, je l'ai parlé un peu dans le podcast, là, où dans les exemples, mais au final, c'est tout le temps, quand c'est quelque chose qui vient piquer ta curiosité, puis bien souvent, il y a déjà eu du monde qui t'ont averti que c'était peut-être pas une bonne idée. Comme, c'est vraiment pas dur de se faire dire comme, ah ouais, non, pas tant. Ouais. Fait que la personne te laisse la liberté, oui, de comprendre, là, mais tu sais, dans le fond, tu sais que tu testes ou tu te demandes, ok, mais jusqu'où je peux aller sans vraiment être impacté ou, tu sais, comme là, la musique, là, tu sais, c'est des... Parlons-en. Non, mais mettons, je me dis, la personne qui crée la musique, les paroles, tu sais, elle vient quand même livrer, tu sais, ses émotions, tout ça, c'est sûr qu'il y a un partage, là. Fait que c'est sûr que tu t'associes à ça. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel que c'est pas parce qu'on est pas au courant qui se passe pas. Puis tu sais, je veux dire, notre consécration, c'est en toute chose, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon expérience m'a permis de devenir un peu sévère. Ben, qui est pas mauvais en soi, là. Ouais, non, puis je suis quand même super docile, là. Fait qu'on me dit de pas le faire. Moi, je veux pas le prendre, le risque. Parce que, puis encore moins maintenant, parce que je me trouverais ridicule. Moi, mais non, mais tu sais, c'est vrai, des fois, tu te dis, je me souviens d'où est-ce que je viens, je retournerai pas là. Ben, là, je me souviens d'où est-ce que je viens. Moi, je prends pas le risque de... Puis je prendrai pas le risque non plus d'être gênée de ce que j'ai fait. Puis de devoir dire, ouais, mais je l'ai fait, ça m'a servi à rien, comme tu te sens pas bien. J'ai trop de raisons pour que ça aille mal pour t'en créer. Là. Oui. Puis moi, je trouve que ça m'a ouvert encore plus les yeux depuis que je suis papa. C'est vraiment bizarre, mais genre, tu sais, comme quand depuis que je suis papa, on dirait que je fais encore plus attention à ce que j'écoute, plus attention à ce que je regarde, parce que je suis comme... Je veux laisser rien rentrer dans ma maison pour que mes enfants soient inconfortables, tu comprends? Je sais pas, mais genre, merci Seigneur. Ben moi, c'est avec la jeunesse. Il y a eu un moment là, dans ma vie là, où est-ce que il y avait quelque chose qui traînait, puis je comprenais pas pourquoi que, tu sais, ça serait... qui pourrait... Parce que, tu sais, des fois, il y a une promesse, puis mais c'est pas dans cette circonstance-là, ou pas pour toi comme ça. Fait que ça, c'était tellement difficile de, comme, m'en éloigner complètement, puis tu sais, jusqu'à ce que ça aille quand même mal. Puis quand c'était le temps de prendre la décision, je me suis dit, hey, imagine, je perdrais mon ministère à cause de ça. Ou ben mon ministère, ou l'image que les gens vont avoir de moi, tu sais. Fait ça, c'est devenu une grande source de motivation. À partir de maintenant, si je veux pas que mes jeunes sachent ça, ben je le fais pas. Pour le cacher, là. Mais je veux pas le faire. Puis, mais oui, quand t'es redevable ou que t'as une responsabilité, tu sais, parce qu'il y a personne à l'abri de tomber, là. Je me créerais pas des occasions. Tu veux préserver, dans le fond, leur innocence. Tu veux préserver, genre, leur vie. Tu veux préserver, genre... Moi, si je pourrais à me rapper mes enfants, je le ferais, tu sais. Qui est pas nécessairement bien, mais dans le sens que, tu sais, je veux pas que mes péchés ou que mes tentations, genre mon petit thrill ou flirt avec ça, puissent... Être des conséquences sur mes enfants. Puis d'un autre côté, je veux dire, quand on est engagé envers Christ, on veut être à son image, puis c'est pour nous, c'est pour les autres, puis au final, le meilleur modèle qu'on veut leur donner, c'est pas, mais regarde, quand tu fais cette erreur-là, ou quand tu flirtes avec telle affaire, tu peux t'en sortir parce qu'il t'est arrivé telle mauvaise chose, tu veux leur montrer que d'être consacré pleinement, complètement, tout le temps, il y a du positif, puis tu te sens juste mieux tout le temps, puis c'est le fun de pas avoir de souvenirs, de se sentir mal de des choses, d'être gêné de des choses qu'on a faites, là. Puis je trouve qu'on banalise beaucoup, tu sais, le spirituel méchant, si je peux l'appeler de même, là, la spiritualité satanique, la spiritualité noire, dans le sens que on est comme, ben, genre, tu sais, je fais juste écouter ça pour le fun, puis c'est correct, tu sais. Je trouve que pour ma génération, puis on est pas mal dans la même génération, tu sais, c'est comme, mais c'est juste avoir du fun. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, puis on n'en parle pas assez que genre, mais ton petit fun, là, peut t'emmener plein de choses. Puis tu sais, moi, je me dis, des fois, t'es comme, bon, ça va être super, ou je peux, mettons, telle chanson de quoi, puis là, je me dis, est-ce que cette chanson-là va être au ciel? Non. Est-ce que c'est utile? Non. Oui, mais c'est là que, tu sais, ça me fait penser, tu sais, les petits bracelets qu'on portait dans le temps, WWJD, What Would Jesus Do? Ça nous faisait toujours rappeler, genre, comme, mais si Jésus l'écouterait pas, pourquoi je l'écouterais?
Ouais. Ou si c'est pas pour me rendre encore plus comme lui ou me rapprocher de lui, pourquoi perdre mon temps là-dessus? Puis il y a une notion de confiance aussi, là. Oui. Si tu fais pas assez confiance à Jésus pour pas faire ces choses-là, ça va être difficile, là. Il y a plein de choses, après, ça vient t'affecter dans plein de domaines là, de ta vie, là. Oui. Oui, puis ce que j'ai aimé de ton histoire, c'est que tu as vraiment mentionné comme la solitude. Puis pour moi, c'est la tactique première et je suis comme la seule tactique parce que on s'entend que Satan, il est pas créatif pantoute. Il veut tout faire la même affaire pour tout le monde. Ils veulent tout vous isoler dans un coin pour dire vous êtes seul, puis il y a personne qui vous comprend. C'est pas vrai. Ben non. Non, puis quand on est isolé, on est une proie, puis on est vulnérable, et ben oui. Puis on dirait quand tu te penses seul, puis t'es genre, ben je vais juste comme faire ce qui me rend du bien dans le moment même, puis on s'entend que le 3/4 des choses du monde qui te rend bien dans le moment même, c'est pas bon. Non, c'est ça. Fait que si t'as un message à prendre à travers ça, c'est premièrement, t'es pas seul, va chercher de l'aide. Oh oui. Oui. T'es d'accord? Ben oui. Développer notre discipline, on n'a pas le choix. Oui. Puis, fais attention à tes pensées. Ça revient tout le temps à renouvelle tes pensées parce que l'ennemi, c'est juste là qu'il va attaquer. Ouais. Puis c'est pas parce que tu tombes ou tu sais, t'as été tenté que tu restes là-dedans. Là. Tu sais, on peut repartir à zéro. Oui, puis on parle tout le temps, genre comme. Tu sais, on dit tout le temps. Jésus lui-même a été tenté. Mais c'est qu'il n'a pas succombé à la tentation qui a fait en sorte qu'il est différent de nous. Mais on parle tout le temps que genre, on parle jamais des tentations parce que on pense tout de suite sale, on pense tout de suite dégueulasse, on parle tout de suite, mais on a tous été tentés. Ah, ben oui. C'est si on mange à cette tentation-là qui va faire en sorte qu'il va nous éloigner de Jésus ou va nous rapprocher si on résiste à cette tentation-là. Mais c'est qu'on a tout le temps peur de parler de la tentation. Puis moi, je veux qu'on brise ces tabous-là puis qu'on en parle. Parce que le monde des ténèbres existe vraiment. Ah, ben oui. Et puis, la fin du monde arrive bientôt. Puis, je veux qu'on soit, tu sais, je veux qu'on soit prête. Je veux qu'on se dise comme, arrêtez de flirter avec ça, guys. C'est vraiment comme vrai. Oui. Puis ça a des vraies conséquences. Puis tu sais, je veux dire, notre témoignage, après, il est affecté un peu. Ça remet un peu les gens en doute. On le sait qu'on n'est pas parfait, mais on peut pas prendre le risque de montrer aux gens que c'est banal. Puis tu sais, techniquement parlant, face à ces choses-là des ténèbres, c'est pas nous qui avons autorité là-dessus, c'est Jésus. Amen. Fait que flirter avec ça, c'est mettre en péril ton identité en Jésus, là. Tu sais, c'est sûr que si tu sais qu'il faut pas que tu le fasses puis que tu y vas pareil, là, c'est dur. En tout cas, viens à Jésus, on s'en dit non. Là. Viens avec moi, Jésus, on va regarder non, ça. c'est ça. Si t'es dans une situation comme mon exemple, tantôt, j'ai serré la main et la personne était gentille et bienveillante dans le cadre de l'église, comme elle était zéro responsable de ça. Bon, ben, elle a été protégée. Mais quand tu fais toi-même le choix de te mettre en tentation, ben non, là. C'est toi qui as pris le pas de t'éloigner de Jésus. C'est pas lui qui s'est éloigné de toi, là. Ouais. Écoute, ben merci. Merci d'être vulnérable avec nous, de partager ton histoire. T'as-tu comme un mot final, là, que t'es comme... J'ai ça à cœur de vous partager, je veux que vous... Tu sais, s'il y a comme une chose que les gens peuvent retenir de ton histoire... Je me suis dit pas tant. Mais non, mais je me dis... Ça serait, tu sais, c'est quoi que t'es comme... Faites attention à ça, ou genre, Dieu m'a aidé comme ça, il peut vous aider comme ça aussi. Tu sais, y a-tu quelque chose qui vient à cœur de dire comme, en terminant, je veux que vous sachiez ça, peuple. Peuple de Dieu. Ben, ouais, je dirais de garder ça simple puis équilibré. On est sûr comme ça que le Seigneur, il nous garde, puis de pas se mettre dans le trop pour rien, là, mais c'est ça. De garder les choses simples, là, puis de garder le focus sur l'amour de Dieu. T'sais, c'est vraiment ça qu'on a besoin de partager. Puis c'est l'amour de Dieu qui nous protège, qui nous guide là-dedans. Puis il va nous diriger dans toutes ces choses-là. Puis on peut y faire confiance. Là. Fait que de se garder, d'être vigilant, garder ça simple, garder dans l'amour. Puis Puis d'arrêter de questionner des fois, genre. Ouais. Nous, on cherche à tout comprendre des fois, mais Dieu nous appelle à être un enfant. Puis s'il nous dit, juste obéis.
Mais d'aimer cette simplicité-là, là, c'est vraiment ça, il faut l'aimer, parce que c'est pas nous Dieu, fait qu'on n'a pas à justifier rien, on n'a pas à rien expliquer, là, fait que de chercher à développer cette obéissance-là, au final, là, c'est vraiment ça, de rester obéissant, puis de s'éloigner du mal, puis quand on a un doute, là, ben c'est pas grave de se retirer, tu sais, des fois, c'est ça, on peut avoir des propositions, on n'est pas sûr, ben on attend, ou c'est ça. De toujours remettre à Dieu ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu veux faire. Puis qu'il soit ton filtre, en fait. Ouais, complètement. Amen! Écoute, merci Marie-Ève Boucher-non-Bouchard d'être avec nous, d'avoir partagé ton histoire. Et puis, si vous n'avez pas écouté l'épisode, allez la voir. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao! Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, oui, je te connais, je vois ton cœur qui me cherche, peu importe où tu vas.